Chose. Bienvenue au champ de tir. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fortifie. C'est toujours un sujet de joie de se retrouver au champ de tir. C'est toujours un sujet de joie lorsqu'on se retrouve. On loue encore le Seigneur de ce qu'il nous a préservés au long de la journée. Il a renouvelé les forces et a permis que nous puissions être au champ de bataille ce soir. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est uniquement par son esprit. Lui seul qui est notre force, notre capacité, qui nous oriente, qui nous dirige. Que sa grâce nous fortifie davantage. Et que l'objectif continue à être dans notre cœur d'une façon intense jusqu'à l'accomplissement de ce que le Seigneur veut accomplir au travers de nous. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est lui seul qui nous soutient, qui nous garde, qui nous préserve et qui non seulement dépose dans nos cœurs le fardeau de cette bataille. Comme d'habitude, nous avons cette habitude de dire, c'est le Seigneur qui dépose le fardeau de cette bataille dans le cœur. Et non seulement il dépose, il donne la force nécessaire de pouvoir accomplir la tâche. Et c'est pour nous une grâce que lorsque la chose va s'accomplir, lorsque le résultat va sortir, nous serons tellement joyeux d'avoir été des participants ou d'avoir porté le fardeau de cette bataille de ce côté de l'Ouest jusqu'à son terme. Ça serait une grâce et une joie immense pour nous. Voilà pourquoi nous ne cessons de crier au Père de renouveler davantage nos forces et que le fardeau soit continuellement renouvelé dans nos cœurs pour que le découragement n'y soit pas, pour que la pensée de c'est trop long ne passe pas dans notre esprit, pour que l'ennemi ne nous suggère pas en disant que mais depuis que vous bataillez, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il est tellement subtil à vouloir toujours décourager les gens en disant que non. Il a dit au Seigneur Jésus que non, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Comment quelqu'un est là pour mourir et que c'est la volonté parfaite de Dieu qu'il doit mourir et toi tu es derrière pour lui donner le découragement? Tu ne mourras point, c'est un découragement, le réconforter en fait. Parce que tu sais, nous disons souvent que la mort, si l'homme sur la terre redoute quelque chose, c'est la mort. On parle de Dieu, 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 personne. Si on dit que voilà Dieu qui arrive, personne ne va dire qu'il faut le camp avec ça. Mais dès qu'on dit que voilà la mort, c'est le sauve qui peut. Si quelqu'un peut s'envoler, c'est là où tu vas voir que quelqu'un est capable de sauter même 3 mètres de hauteur. Sans toutefois, tu vas voir comment quelqu'un va créer les ressorts pour bondir. Parce qu'il a entendu quelque chose. Voilà la mort qui vient. Donc, s'il y a quelque chose que l'homme redoute sur la terre, c'est la mort. Donc du coup, l'ennemi pensait que Jésus était juste l'homme qui va entendre. Quand il va dire que tu ne mourras point, sa chair va dire que ok, non, voilà au moins quelqu'un qui me réconforte. Et puis ça va la même heure. Sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. De la même façon pour nous, notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Faire la volonté de celui qui nous a placés sur la terre comme des sentinelles. Faire la volonté de celui qui nous a appelés
dans sa divine bonté, qui nous a connus d'avance, qui nous a élus dès avant la fondation du monde pour cette œuvre-ci. C'est notre part de repas, c'est de faire cette volonté-là. Ouais. Donc voilà pourquoi l'ennemi va suggérer des pensées. C'est trop long. C'est même que j'ai des jeunes comme ça. C'est même que j'ai des jeunes que vous gênez même quoi. Vous gênez, vous ne voyez rien, vous continuez toujours à gêner. Lui pense que nous, on ne voit rien, mais entre-temps, nous, on voit plus loin. C'est ça le véritable problème. C'est là où il manque de comprendre. Lui, il pense, puisqu'il a la pensée humaine. En réalité, l'ennemi a la pensée humaine, parce que le Seigneur a dit, tes pensées ne sont que les pensées, ce ne sont que les pensées des hommes. Tu n'as qu'à la pensée humaine. Donc lui, la pensée humaine qu'il suggère dans l'homme, l'homme pense que c'est lui. Voilà pourquoi nous maintenant, ayant la pensée de Dieu, nous voyons plus loin que la pensée de l'ennemi. Ce qui fait que lorsqu'on voit plus loin, on est davantage encouragé. Il touche tout ce qui nous appartient, il touche tous nos alentours pour nous amener dans le découragement et dans les murmures, dans les plaintes. Et puis nous restons, nous disons que Jésus-Christ de Nazareth est assis sur son trône, il n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible dit que quand il se sera levé, donc il est encore assis. Quand il va se lever, tout va changer. Alléluia. Tout va changer. Donc, estimons-nous véritablement heureux de participer à cette bataille. Estimons-nous heureux de porter le fardeau du réveil à l'ouest. C'est pas facile, hein? Si quelqu'un dit que c'est facile, c'est que c'est un trompeur. C'est pas facile. Si tu n'es pas dans la chose, tu ne peux pas comprendre que c'est pas facile. Mais Jésus-Christ de Nazareth est notre force. Il est notre soutien, notre puissant soutien. Donc, quelle qu'en soit sa suggestion, ses découragements, quel qu'en soit ce que lui, il peut penser ou nous suggérer comme pensée pour du découragement, on se remet toujours pour avancer dans la direction. La vérité, c'est que l'instruction du Seigneur est donnée. C'est à nous de nous tenir sur l'instruction et non l'instruction à nous tenir à nous. Voilà pourquoi, on va sauf que se tenir dans l'instruction. Étant donc des personnes qui ont les yeux de la foi, l'ennemi suggère les pensées de découragement parce que lui, il voit à l'instant. C'est qu'il y a des sujets de prière toutes les années. Depuis un an, vous suivez, Néron est monté, il est descendu. Vous priez quoi comme ça là? Ça ne passe pas. Hein? Vous priez, rien ne se passe, vous continuez toujours à prier. Il faut laisser. Il faut même changer le sujet. En fait, il va même parler au point, il va te donner un bon sujet de prière. Regarde comment ta situation ne passe pas. Prie pour ta situation. Puisque quand il vient te décourager, il te fait voir dans ta situation pour que tu puisses... Que non, voilà un bon sujet de prière. Prie pour que le Seigneur intervienne dans ta situation. Voilà comment il te délocalise. Parce qu'en réalité, l'ennemi ne peut jamais nous décourager ou nous détourner avec quelque chose qui ne semble pas être bon. Il vient toujours avec ce qui est au regard humain, c'est bon. Il a dit au Seigneur que quoi, mais attends. Voilà, tous les royaumes m'ont été donnés. Tout ça, si je donne à qui je veux. Si tu te prosternes, tu m'adores. Je donne à qui. Et puis il dit, Dieu a dit, saute du haut de cette montagne, parce que Dieu a ordonné qu'il va. Mais si on va dire que quoi, non, Dieu est capable de me sauver, donc je saute, il va me attraper pour que je prouve à Satan que on ne prouve rien. On n'a rien à prouver à l'ennemi. On n'a rien à lui prouver. Nous avons tout simplement à faire ce que nous sommes censés faire. Nous avons tout simplement à accomplir le devoir le devoir qui nous a été assigné. Nous avons tout simplement à faire ce qui est de la volonté parfaite du Seigneur. Donc, quand il vient pour suggérer en disant que non, c'est que le sujet de prière est long là. Depuis là, rien ne se passe. Et puis il dit que, regarde, prie même pour telle chose. Prie, voilà. Si tu pries pour ceci là, c'est là maintenant. Voilà la nouvelle chose. Toi-même, tu te tournes, tu vois qu'en réalité, c'est ça. Jésus avait faim, non?
Il fallait tout simplement que Jésus se tourne et regarde à sa famille. Et quand il regarde à sa famille, et puis ça l'amène à dire que, Maître, Seigneur, transforme le pain, le caillou en pain. Mais Jésus n'a pas regardé à la famille qui le rendait, parce que la Bible dit qu'il eut faim. Mais ce n'était pas la priorité. Éteigner sa faim n'était pas la priorité. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire que la situation que nous traversons n'est pas la priorité. Et c'est ça que l'ennemi va présenter. Pour dire que non, il faut prier pour cette situation-ci là en laissant d'abord l'autre là. Depuis que vous priez là, depuis là, ça. Voilà. Et puis, tu vas te tourner, tu commences à dire que Seigneur, les maux de tête, Seigneur, toute maladie qui se passe dans ma maison là, Seigneur, je chasse la maladie. L'esprit de maladie, je te chasse. Et en oubliant que non, en réalité, c'est Néron qui devrait mourir. On commence à chasser la maladie. On commence à chasser ceci. On commence à chasser cela. On commence, alors que le sujet des prières, c'est que Néron doit mourir. Et il vient toujours lorsqu'il a vu que la chose est au bout du tunnel, c'est au point de s'accomplir. Jésus avait affiné son jeûne. Le Seigneur avait affiné le jeûne. Il était au point de sortir pour entrer dans son ministère, pour commencer l'œuvre. Mais il fallait qu'il lui mette l'obstacle par rapport à cette œuvre en lui proposant des choses. Pour qu'il quitte l'itinéraire. Waouh! Pour qu'il quitte l'itinéraire. Mais, le Seigneur il a mis tout cela pour nous instruire afin que lorsque nous sommes en train de travailler, et non seulement ça, on a même reçu beaucoup, c'est-à-dire que, je vais dire quoi, ces plans d'abord ont été exposés parce que le fait que la maladie va venir, les gens seront malades, beaucoup de batailleurs seront malades. Tu vois, ça veut dire qu'il y a déjà la mise en garde, mais continuez seulement à frapper. Continuez seulement à frapper plus dur. Continuez à frapper plus dur. Voilà. Mais lui pense qu'on a oublié, il vient, il suggère que non. Comme tu es malade, elle a pris plutôt pour ta maladie. Toi-même, tu as besoin de guérison, non? Quand il parle, toi-même, tu te tournes comme ça, tu vois que tu as besoin de guérison, non? Tu es souffrant, non? Il ne parle pas quelque chose que tu vas chercher beaucoup pour voir. Il dit ce que toi-même, tu es d'accord avec lui que tu es malade. Tu es d'accord que tu souffres dans ta chair. Et tu es d'accord qu'il faut que tu reçoives ta guérison ou que tu sois guéri. Tu es d'accord. Mais maintenant, est-ce que la guérison là est la priorité? Est-ce que la guérison là est la chose de l'heure? Est-ce que c'est ça qui est à l'actualité? C'est ça le plus grand souci. C'est ça maintenant la question. La question que on le pose maintenant, c'est que, ok, tu dis que je prie pour ma guérison. Entre Néron et ma guérison, quelle est prioritaire? Toi-même, tu vois que Néron est prioritaire. Donc, laisse d'abord la guérison de côté. Laisse d'abord l'autre sujet là. Donc, l'ennemi est subtil et rusé. Et il veut toujours nous prendre dans la ruse. Il veut toujours nous amener dans ce sens rusé pour nous détourner du chemin. Voilà pourquoi il a fait Ève à parler jusqu'à ajouter sa part dans ce que Dieu n'a pas dit. Elle a parlé, trop bavardé, jusqu'à ajouter, dit ce que Dieu n'a pas dit. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a mis la pression. La parole est esprit. La parole est entrée en elle. Et la Bible dit que merde, elle vit parce que quelqu'un l'a vraiment traumatisé avec la parole. La Bible dit que le gars là est plus sage que Daniel. Donc quand il te parle, c'est la parole de sagesse. Ça pénètre en toi. Toi-même, tu comprends que mais toi-même, tu dis que mais c'est vrai. Lorsqu'on dit que l'ennemi, Satan, est le père du mensonge, est-ce que le mensonge, c'est quoi? Le mensonge ne frappe pas au regard. Le mensonge ne vient pas de façon à frapper au regard. De la même façon que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper au regard, de la même façon, le mensonge ne vient pas frapper au regard. Le mensonge, c'est la vérité, juste qu'on a mis les grains de sable dedans. Donc, c'est un peu que quelqu'un a trempé son tapioca et il a lancé un petit. Dès que tu mets dans la bouche, c'est seulement le sable. C'est seulement le sable. C'est ça le mensonge. C'est pour ça qu'on parle de la séduction. Parce que c'est une façon subtile
on ne voit pas jusqu'à ce que tu te retrouves dedans. C'est comme ça. Mais le Seigneur nous a donné l'énergie. Le Seigneur nous a donné de discerner de telles pensées diaboliques, de telles pensées machiavoliques, jusqu'à ce que nous puissions atteindre notre cible. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce soir. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous remplisse encore de force. Qu'il renouvelle nos forces. Afin que l'intensité de ce programme soit encore déposée pleinement dans notre être. Vous savez, comme mon frère disait hier, le nombre importe peu. Dieu n'a pas besoin d'un nombre ou de la quantité, mais de la qualité. Ça veut dire que c'est l'assiduité. Il a dit que je cherche un homme qui se tient à la brèche pour intercéder. Donc Dieu recherche un seul qui se tient à la brèche dans l'intercession. C'est pour dire que quand il recherche un, et puis il dit que son regard parcourt la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est entièrement à lui. Ça veut dire qu'en réalité, si Dieu recherche un, et que sur un, 2, 3, 4 se sont attachés, nous-mêmes nous rendons profondément compte que ça serait une très grande joie et un bénéfice pour le royaume de ce que la qualité se tient pour la cause du royaume. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce n'est pas le nombre, mais c'est le dévouement et la détermination. Avec Gédéon, il y a une sélection. Dieu marche toujours en sélectionnant. Le Seigneur sélectionne toujours. Voilà pourquoi on ne doit pas envier quelqu'un ou haïr quelqu'un qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Et c'est le Seigneur qui fait la sélection. Ça veut dire qu'au moment la masse, on s'appuie sur la masse, pam. Après Dieu regarde comme ça la mer, il secoue, il augmente un niveau fou. La sueur commence à couler. Mais je suis fatigué ici, là je m'assois. Fou. Quand tu t'assois, les autres avancent. C'est pas pour dire que celui qui est assis là a échoué. Non. C'est que là où la force qui lui a été donnée est finie là-bas. Il n'a pas été fait pour aller jusqu'au bout. Mais on avance jusqu'à un niveau, pam. Il faut juste que les choses se créent encore. Dieu faisant toutes choses pour se glorifier, afin d'avancer avec les plus robustes, résistants. Parce que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas la course, mais c'est la résistance. C'est ça, la résistance. Pas dans la résistance. Dans la résistance, il faut être persévérant. Si tu n'es pas persévérant, tu ne pourras pas y arriver. On va abandonner. On va dire que non, vraiment, l'affaire là, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort. On abandonne. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous donne de résister, de persévérer, de patienter. Et comme nous le disons toujours, ça bâtit en nous la patience, la persévérance et la résistance. Parce qu'un militaire, un soldat, vous allez voir, quand on recrute les billes, pour les billes, ce n'est pas la course. On dit seulement que vous allez parcourir peut-être 100 km aujourd'hui. Vous allez voir que quand on quitte peut-être 100 km, peut-être c'est quitter peut-être Bafoussam jusqu'à Tonga. C'est à pied. Tu te rends compte que vous marchez. Dès qu'on arrive à Banjul, quelqu'un s'est déjà évanoui. On le met de côté. Avant qu'on arrive à Bayangam, quelqu'un s'est évanoui, on le met de côté. Jusqu'à ce que si 100 personnes ont décollé, tu vas voir que avant d'arriver peut-être à Tonga, ils seront peut-être à 75, que 25 personnes se sont évanouies en route. Donc la marche avec le Seigneur, c'est la résistance.
par la cause, la résistance. Merci au Seigneur de ce qu'il nous donne, cette résistance. Il nous donne de résister, de persévérer. Ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue n'importe comment, mais par sa grâce, on parvient toujours à se remettre. On parvient toujours à tenir. Parce qu'il y a toujours cette douce voix-là qui vient dire, regarde, ne pense pas qu'il t'a abandonné, il est avec toi. Ne pense pas qu'il t'a laissé, il est avec toi. Il voit, il connaît. Il entend. Alléluia. Il entend. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta bonne main qui nous conduit. Père, merci, Père, pour ta puissante main, pour ton soutien, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, s'il fallait, au Dieu de gloire, que je puisse donner quelque chose par rapport à cette tâche, Père, je serais moi déjà depuis chaos. C'est que depuis longtemps, j'aurais déjà abandonné. Oui, roi de gloire, les secousses, mais tu ne cesses de soutenir. Tu ne cesses, ô roi de gloire, de renouveler les forces. Seigneur Jésus, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta divine bonté. Merci Père pour ta sainte présence, ô Dieu de gloire, qui souffle, pour ta nuée Père, avec laquelle tu nous enveloppes pour renouveler nos forces. Père, merci pour les batailleurs ici à Kena. Seigneur, merci Dieu de gloire pour les batailleurs. Merci Père pour les batailleurs de Bafoussam. Merci Dieu de compassion. Merci Dieu de justice. Seigneur, tu regardes au cœur pour voir la motivation du cœur de tout un chacun. Seigneur, et c'est toi, ô Dieu de gloire, qui dépose dans ce cœur le fardeau par rapport à cette tâche, par rapport à cette œuvre. Et il t'a plu, Majesté, de nous soutenir jusqu'en cette heure. Dieu de gloire, il t'a plu de nous soutenir jusqu'en ce moment. Il t'a plu, roi de gloire, de nous amener, Père, et que voici, ô Dieu de gloire, que nous sommes au bout du tunnel. Car nous croyons, Père de gloire, que lorsque l'ennemi multiplie, ô Dieu de compassion, ses épreuves, cela nous prouve, cela nous montre clairement, Seigneur, que nous sommes au bout du tunnel. Merci, Père, pour la victoire. 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 Merci, Dieu de sainteté. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence qui ne cesse de chuchoter dans nos cœurs, dans nos oreilles, de murmurer dans nos cœurs, dans nos oreilles, pour nous donner de tenir ferme. Merci, Père de grâce, de ce que tu as fait. Car l'œuvre que tu as commencée, Père, tu vas amener cela à la perfection. C'est toi qui as fermé et amène à la perfection. Et nous ne comptons que sur ta divine bonté. Merci, Majesté. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé, exalté. Merci, Père. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Que le Seigneur renouvelle les forces des batailleurs. Amen. Que cette nuée qui parcourt enveloppe toutes les batailleurs. Amen. Afin que nous soyons encore régénérés, comme si aujourd'hui était le premier jour. Vous savez, être renouvelé comme si c'était encore le premier jour. Ça veut dire que la chose vient de commencer. Ça veut dire que ça vient de commencer. En d'autres termes, c'est comme si nous venons de commencer, mais l'œuvre est déjà achevée. Les nouvelles forces pour de nouvelles challenges. Soyons pleinement fortifiés. Soyons pleinement fortifiés. Moi particulièrement, je suis content ce soir d'être debout ici en ce moment. Je suis content et je suis fier de la fidélité de celui que nous servons demeure toujours. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Il est fidèle et il reste fidèle. Quel qu'en soit, le Seigneur demeure fidèle. Amen. Qui peut, si ce n'est lui? Il a dit dans Jean que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et nous-mêmes, nous voyons
que si notre pensée s'élève un temps pour peut-être penser que nous avons un peu de l'énergie de nous-mêmes, nous voyons comment les forces nous quittent naturellement. Mais lorsque nous regardons en disant que le Seigneur Jésus seul est la force et lui seul nous soutient, car je ne peux rien faire sans lui, nous-mêmes nous nous rendons compte comment les forces sont régénérées, sont renouvelées, parce que lui seul ne nous tient pas la main. Il ne nous tient pas la main. Qu'il continue à nous tenir par la main, qu'il continue à nous tenir à être de véritables guerriers pour cette ère où porter le flambeau du royaume sur la terre. Honneur et fidélité pour le royaume. Des ambassadeurs de Christ qui n'ont point à rougir, mais qui tiennent ferme dans l'instruction que le Seigneur a communiquée. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il bénisse toutes les batailleurs, bénisse toutes leurs maisons, bénisse toutes leurs entreprises, bénisse tout ce que leurs mains touchent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel merveilleux Jésus-Christ nous servons. Quel Dieu glorieux nous servons. Quel puissant sauveur nous servons. Quel puissant sauveur nous servons. Quel puissant sauveur. Il nous a choisis. Qu'avons-nous payé pour être choisis? Qu'avons-nous donné pour être choisis? Mais il est fidèle. Il est fidèle. Et que notre prière soit également, que les uns et les autres soient éclairés pour voir clair ou comprendre ce que nous avons compris. Comprendre ce que nous avons compris. Comprendre ce que nous avons compris. J'ai écouté la vision d'une sœur. La partie que je veux juste parler, c'est la partie où Bafoussam, que le Seigneur ouvre les yeux du peuple de Bafoussam. Que le Seigneur ouvre les yeux de foi clairement. Ce que l'on méprise, en réalité, c'est ça qui l'amène là où il est en train d'aller. C'est ça le véritable problème. Que le Seigneur ouvre le cœur et les yeux et illumine les yeux du peuple de Bafoussam de voir plus clair. Dans la vision de la sœur, j'ai écouté la vision là et j'ai regardé comme ça. Mais ce que j'ai compris par sa grâce. Il dit, Bafoussam est à l'attente de quelque chose. On attend. Mais il y a une feuille qui vient tomber au sol. Mais personne ne gère la feuille. Mais par contre, la feuille, c'est ce qu'on attendait. Vous pouvez imaginer ça, frère? Mes frères, vous pouvez imaginer ça? Quelque chose est en train de se passer. Maintenant, je reste et je médite encore sur la chose. Attends. C'est qu'on méprise. Ça veut dire que la feuille est au sol, mais on reste là. On dit qu'on attend quelque chose. Et pourtant, la chose est déjà là. Puisse le Seigneur nous aider dans la compréhension. Pour le Seigneur illuminer les yeux de notre entendement, les yeux de nos cœurs, de voir, et que le mépris disparaît totalement du milieu de son peuple. Alléluia. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse pleinement, abondamment. Et qu'il nous donne que quel qu'en soit, ici, quel qu'en soit ce qui peut être donné, ça peut être louche, comme l'on peut penser. Ne méprisons pas les grâces. Ne méprisons pas les grâces. Mais acceptons et embrassons tel que la chose est. Et que le Seigneur soit glorifié. En d'autres termes, que le Seigneur nous aide à ne jamais fixer de standard par où la direction du Seigneur va venir. Vous savez, la plus grande pierre d'achoppement, c'est de dire que si tel me dit, je vais croire, mais si c'est tel qui me dit, je ne croirai pas.
Là où tu as déjà barré, là, c'est par là-bas que la chose se trouve. Car nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Encore le peuple de Canaan, les batailleurs, ce soir, que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs davantage, pour plus de compréhension, pour plus voir clair encore davantage, afin de foncer davantage dans la tâche que le Seigneur nous a assignée. C'est ma prière pour nous en cette heure, en ce moment, comme je me tiens. Que le Seigneur se glorifie davantage au travers de nos membres, au travers de nous, qu'il fasse son œuvre sans faille, sans obstacle, au travers de chacun de nous, afin de tirer gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père, pour les batailleurs de Canaan et toutes les batailleuses. Merci pour la victoire et la formation, Père, de quoi par laquelle tu nous fasses traverser. Car c'est une formation pour nous. Et nous savons que nous allons y arriver. Parce que tu ne changes point. Merci. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et selon la promesse du Seigneur, il changera deuil en allégresse. Selon la promesse, il changera deuil en allégresse, tristesse en joie.
tristesse en joie. Tristesse en joie. De la croix à la gloire. De la croix à la gloire. Donc, quel qu'en soit ce qui se passe, la situation par laquelle nous traversons, la vérité c'est que chaque situation amène toujours à une autre dimension. Vous savez, un homme de Dieu disait toujours en anglais, il disait souvent, lorsque la volonté de Dieu est au point de s'accomplir dans la voie d'un homme, il y a toujours ces forces contraintes qui ne fait que tirailler. L'objectif, c'est d'amener soit le découragement. Parce que lorsqu'on se décourage, c'est là où la chose tarde encore. Non pas que la chose, on n'est pas près de la chose, mais juste que le découragement s'est installé, ça a permis qu'on puisse dormir au lieu de lancer un seul pas, un dernier pas pour atteindre l'objectif. Donc, les signes des différentes souffrances, les signes des différentes épreuves, les signes des différentes tortures, des ténèbres sur notre chair, sur tout ce qui nous appartient, prouvent tout simplement que la chose est au point de s'accomplir. Prouve tout simplement, souvenons-nous, le Seigneur Jésus va dire, à un moment donné de sa vie, la tristesse directement va l'envahir. Il va commencer à dire, il est attristé. Et cette tristesse, c'est jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que la volonté du Seigneur est au point de s'accomplir. Du coup, l'objectif de la tristesse, le but de la tristesse, généralement, vise une seule chose, à détourner de l'objectif, à détourner de la volonté du Seigneur, à détourner de la volonté du Seigneur. Pourquoi on commence plutôt à penser à autre chose que de penser à ce que le Seigneur veut faire. Nous sommes au bout du tunnel. Si l'ennemi savait que toutes ces multiplications des différentes épreuves nous donnent de juste comprendre que la grâce de Dieu est là, de comprendre que le Seigneur est avec nous, de comprendre que nous sommes au bout du tunnel et que son royaume est déjà en déphasage, il devait cesser de le faire. Mais puisqu'il ne peut pas, même s'il veut le cesser, il veut arrêter de nous tourmenter, il ne pourra pas arrêter parce que quelqu'un est en train de le contrôler. Alléluia. Notre maître est en train de le contrôler et lui assigne des limites. Le cas de Job a été délibéré devant le trône. Ça veut dire que la discussion entre le Seigneur et l'adversaire contre Job. Job est lui tranquille dans son coin. Mais on est en train de parler sur son cas. Mais tu as déjà vu quelqu'un comme Job? Tu as vu, voilà les gars là. Depuis on a dit que bataille, ils sont toujours là. Ils ne veulent pas bouger. Tu penses qu'est-ce qui les motive? Tu penses, tu ne vois pas que, c'est peut-être que tu laisses qu'ils sont en bonne santé. C'est pour ça qu'ils se croient trop forts. Laisse-moi toucher leur santé. C'est pas ça? C'est comme ça? Laisse-moi toucher leur santé. Tu vas voir comment ils vont abandonner. Maintenant là, ils vont abandonner. Mais ils touchent. C'est comme quand il touche, c'est comme s'il a mis, tu sais, l'essence versée dans le feu, davantage. Et là, ok. Je vais toucher, il dit ok, touche. Donc de même que le cas de Job a été délibéré de la sorte, de même notre cas est délibéré. Et la suite sera authentique et plus glorieux. Donc soyons fortifiés et encouragés. Souvenons-nous, à chaque fois qu'un enfant de Dieu se place sur la voie parfaite du Seigneur, les difficultés seront toujours intenses. L'objectif, c'est de l'enlever de cette voie pour le mettre ailleurs, afin que la chair soit réconfortée et l'esprit soit attristé.
Parce que lorsque la chair est réconfortée, l'esprit sera abattu. Mais, alors que lorsque l'esprit est réconforté, la chair est en bon pour nous. Quel qu'en soit. Alléluia. Donc soyons encouragés, batailleurs. Bientôt, et à très très bientôt, nous allons jubiler. Nous allons nous réjouir. Nous allons manger notre rencontre. À très très bientôt. Ce qui est sûr. Nous allons sauf que. Coucou. Parce que la chose n'est plus loin de nous. Donc, la promesse du Seigneur, c'est qu'il changera deuil en allégresse. Deuil en allégresse. Sur le deuil, on place toutes les différentes difficultés, épreuves, obstacles, tout ce qui peut viser à ôter notre paix, qui vise à nous plonger dans la tristesse, à nous plonger dans les murmures, à nous plonger dans les difficultés, dans les plaintes, à nous plonger dans toutes sortes de vices. On place ça là-bas. Dieu dit, il changera cela en allégresse. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Qu'il nous fortifie encore. Qu'il nous fortifie encore. Qu'il fortifie les batailleurs. Qu'il fortifie les batailleurs. Qu'il renouvelle les forces des batailleurs. Merci Père. Le 191, cantique 191. On va cogner jusqu'à la gare. Quand on dit jusqu'à la mort, lui-même il comprend que ici, là, ça a dépassé le niveau. Parce que si celui-ci ne craint plus la mort, ça veut dire que qu'est-ce qui peut encore l'effrayer? Qu'est-ce qui peut encore l'effrayer? Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi jusqu'à la mort. La mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourrais pour nous jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance, jusqu'à la mort, et la mort de la croix jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mère sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin.
Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main jusqu'à la mort. La mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime. C'est la mort même, un peuple de vainqueurs jusqu'à la mort. La mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort, nous lui serons fidèles. Jusqu'à la mort. Quel qu'en soit ce qui peut arriver, nous lui serons fidèles. Amen. Soumis à sa puissance. Soumis à sa puissance. Lui qui nous soutient. Nous resterons soumis à cette puissance. Et même le Seigneur dit, ma force, ma puissance se fait voir dans les faiblesses. Restons soumis à cette puissance. Et quand même les femelles viennent pour que nous puissions, ça veut dire qu'on doit même souhaiter que les manquements viennent pour qu'on puisse bénéficier, pour qu'on puisse vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, il dit que sa force se fait voir, sa puissance se fait voir dans des faiblesses. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ouais, parfois comme ça, parfois tu vois les choses du Seigneur, tu te dis que c'est quand ça te cogne que tu comprends. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance. Et du jour qui m'a libéré, oh gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi, seule est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Oh pas, quelle douleur chante de retard et de lutte. C'est lui qui repousse ta main, c'est gars et que des chutes. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi, c'est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À
À toi, seule est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu est trop puissant pour mon âme, la vie, c'est que soit dès maintenant, toujours à Christ. Prince de la victoire, ô Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Prince de la victoire, ô Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Victoire à Jésus, victoire à Jésus, victoire à Jésus, victoire à Jésus. Alléluia, victoire à Jésus, amen, amen. Victoire à Jésus, amen, oh, victoire à Jésus, amen, amen. Victoire à Jésus, amen. Autorité à Jésus, autorité à Jésus, autorité à Jésus, autorité à Jésus, amen. Alléluia, autorité à Jésus, amen, amen. Autorité à Jésus, amen, oh, autorité à Jésus, amen, amen. Autorité à Jésus, amen. Pouvoir en Jésus, pouvoir en Jésus, pouvoir en Jésus, pouvoir en Jésus, amen. Alléluia, pouvoir en Jésus, amen, amen. Pouvoir en Jésus, amen, oh, pouvoir en Jésus, amen, amen. Pouvoir en Jésus, amen. Batailleur en Jésus, batailleur à Jésus, batailleur à Jésus, batailleur à Jésus, alléluia, batailleur à Jésus, amen, amen, batailleur à Jésus, amen, oh, batailleur à Jésus, amen, amen, batailleur à Jésus, amen. Kéna en Jésus, Kéna en Jésus, Kéna en Jésus, Kéna en Jésus, alléluia, Kéna en Jésus, amen, amen, Kéna en Jésus, amen, oh, Kéna en Jésus, amen, amen, Kéna en Jésus, amen. Wow, Bafoussa, mon Jésus. Bafoussa, mon Jésus. Bafoussa, mon Jésus. Bafoussa, mon Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Bafoussa, mon Jésus. Amen. Oh. Bafoussa, mon Jésus. Amen. Amen. Bafoussa, mon Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Batailleurs en position. Élevons la voix et rendons grâce au Père pour cette soirée encore, pour cet autre moment encore qu'il permet que nous puissions passer dans le champ de bataille. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le don de vie, Père. Merci Dieu de gloire pour la force, Seigneur, que tu m'accorderais encore à cette soirée. Merci Père de grâce de ce que tu m'as préservé au cours de cette journée.
Tu m'as gardé, tu m'as préservé de tout accident, de tout incident. Car ce ne sont pas ces occasions qui ont manqué, Dieu de gloire. Merci de ce que tu m'as transporté, m'as ramené, Saint Jésus, au Dieu de gloire. Et tu as permis que je puisse être au champ de tir en cette soirée. Merci pour ta bonne œuvre de gloire qui n'a pas cessé, ô Seigneur, de me préserver. Merci Dieu de compassion. Merci Dieu de justice. Merci Dieu grand et glorieux. Merci Majesté. Merci tendre Père Céleste. Seigneur, il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi, ô Père de gloire. Tu es l'unique en ton genre. Tu es celui-là qui règne, ô Dieu de compassion, qui ouvre personne ne peut fermer. Merci Père de gloire pour ma vie. Merci pour la vie des batailleurs ici, Seigneur. Merci Dieu de sainteté. Merci Dieu de gloire. Merci Majesté. Que ton nom seul soit glorifié, Père. Que ton nom seul soit exalté. Toi, notre Dieu et notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élevons la voix et implorons la miséricorde du Seigneur pour nos propres vies. Nous sommes en prière. Seigneur, Père, au-devant de ta sainteté, je m'humilie encore à cette soirée, Père de grâce. Seigneur, pour demander pardon, Seigneur, pour toutes mes iniquités. Seigneur, quel qu'en soit, Seigneur, les pensées et les choses traverser mon cœur, roi de grâce. Seigneur, je te demande pardon. Père de gloire, pour tout ce que, au Dieu de gloire, j'ai manqué de faire. Manque d'accomplissement de vœux, même de journée. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pour tout le temps manqué, tout le temps gaspillé, Père, je te demande pardon. Seigneur, roi de gloire, nous sommes au-devant de toi en cette soirée, Seigneur. Père, il n'y a que toi devant rocher. Et il n'y a que toi, roi de gloire. Et il n'y a que toi pour nous pardonner, pour nous nettoyer, pour nous purifier. Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne à tous les batailleurs. Pardonne, ô Dieu de gloire, à tous les batailleurs en cette soirée. Et nettoie puissamment. Nettoie, Seigneur, que nous soyons purifiés, nettoyés, ô Dieu de gloire, au-devant de toi, Majesté. Seigneur, nous te supplions devant rocher. Et il n'y a que toi, Majesté. Seigneur, pour tout ce temps, ô Père, Seigneur, quel qu'en soit, ô Dieu de gloire, le temps gaspillé devant de toi, Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma propre vie, Père. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Dieu de grâce. Et pitié, Dieu de compassion. Et pitié, Dieu de justice. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nettoie, purifie. Nettoie et sanctifie. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois et le maître de l'univers. Et pitié, Seigneur. Et pitié, Majesté. Toi qui vis et règne pour toujours. Qui ouvre, personne ne peut fermer. Seigneur, je t'en supplie, ô Dieu de gloire, d'être pardonné et purifié. Nettoie et sanctifie. Oh mon Dieu, mon roi, quel que soit, Seigneur, toute ma maison. Nettoie, Père, dans la maison des batailleurs. Nettoie, Père, purifie, Seigneur. Souffle le vent de pureté et de sainteté. Souffle ce vent, Père, dans nos vies, afin de nous nettoyer pleinement, de nous nettoyer profondément. C'est-à-dire que l'ennemi n'ait rien à médire contre nous, qu'il n'ait rien au Père à s'en tenir pour résister ce soir. Oh Dieu de gloire, nous te supplions, Père, d'être pardonné et purifié. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, c'est toi, oh Dieu de gloire. Seigneur, il n'y a que toi qui pardonne, qui nettoie et purifie. Seigneur, nous sommes au-devant de toi. Nettoie et purifie-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour les ossements. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prions que le Seigneur garde nos maisons, garde nos familles, nos femmes, nos enfants, nos maris, qu'il garde et qu'il préserve afin que l'ennemi n'ait point assez. Lui qui est il est toujours lâche, voulant toujours contourner par derrière. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ma maison, Seigneur. Père de gloire, mon épouse et mes enfants. Roi de gloire, afin que, Père, ta bonne main, Seigneur Jésus, de protection soit sur toute ma maison et sur tout ce que tu m'as donné comme bien. Roi de gloire, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu dresses, Père, que ce muraille de feu soit dressé autour de ma maison, autour de ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Autour de ma maison, Père. Autour de ma maison, Père. Seigneur, préserve. Père, préserve. Père, préserve. Père, préserve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te supplions au Dieu de gloire. Seigneur, prends le total contrôle. Père, prends le total contrôle. Agis au Dieu de gloire. Agis au majesté. Agis Dieu de sainteté et de justice. Agis tant de Père glorieux. Toi qui vis et règne pour toujours. Qui ouvre, personne ne peut fermer, Seigneur. Seigneur, nous crions à toi, Père. Seigneur, ma maison
maison est en toi. Ma maison est à toi, Père. Oh, ma maison, Seigneur, que l'ennemi n'ait rien à médire au-delà de gloire. Quel qu'en soit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, les activer les plans de l'ennemi, Seigneur, dans ma maison. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, que tu viennes intervenir, Père, à la présence de ton bras. Que ton bras est étendu. Ton bras est étendu. C'est dans toute ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te supplions. Agis au Père. Agis au Dieu de gloire. Agis au Majesté. Agis du bon rocher. Toi, le Seigneur, agis Dieu de sainteté de justice. Agis Dieu de joie et de compassion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Agis au roi de gloire. Oui, Père de grâce. Tout est sous ton regard. Seigneur, je soumets tout. Tout ma maison, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souffle ce vent de courage et de pureté. Oh, nettoyez totalement, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons foncer tout droit à l'objectif. Ce soir, nous allons prier. Madame Lalo, est-ce qu'on va encore appeler encore? Tu connais déjà ce qu'il y a lieu à faire. Amen. Vous savez, quand on avance, plus il y a la compréhension et la connaissance, plus la tâche devient encore facile. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la tâche devient encore facile. Quand chacun connaît déjà ce qu'il doit faire. C'est mon frère Jacques. Tu planes dans les airs. La lettre te tape un peu aussi. Et en te baladant, selon que l'énergie que le Seigneur te communique, tu te balades où tu veux. Mon frère Mike, tu t'occupes. Comme d'habitude encore, tu frappes la terre. Pour la soeur. On fait un tour au Ketate. Tu frappes la terre. Est-ce que les batailleurs sont prêts? Amen. Est-ce que les batailleurs sont prêts? Amen. Est-ce que les batailleurs sont prêts? Amen. Allons-y. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le code. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom puissant de Je vous enchaîne, je vous lève les sept de fer, je vous tire la directement, les femmes brûlantes, souffle partout, père dans les airs, souffle père dans les airs, tire la les airs, tire la le tonnerre! Saccage tous les airs, le vent brûlant, les traits de feu, bronze tous les airs, l'homme de Jésus de Nazareth, les esprits des airs, soient paralysés, soyez tout soient brisés, Père, soyez brûlés dans le fondement, l'homme de Jésus de Nazareth, je vous enchaîne, je vous y avais les sept de fer, je vous envoie des regards, l'homme de Jésus de Nazareth, la porte est tellement sur je vous enchaîne, je paralyse votre puissance, quel le lieu où vous trouvez, je vous lève les sacs de fer, je brise, je casse votre trône, par la face du je vous envoie des lumières, de Jésus de Nazareth, les femmes brûlantes, souffle Père partout, ça casse au Père, les puissants des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth, que le tonnerre! Et puis toi, au commencement de nous, je t'enchaîne, je te lis avec les sacs de fer, je te brise,
je te paralyse. Au nom de Jésus de Nazareth, je ferme tous les portes. Je t'envoie dans les abris pour te détruire toute ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, les démons des montagnes, les démons de la camp, les démons de forêt sacrée, je vous enchaîne, je vous lis avec les sables de fer, je brise votre emprise, je paralyse, je casse la maison des crânes, les femmes de là, et tu opères de la maison des crânes, saccage opère de la maison des crânes, onze opère, tout le pétoire des puissants des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth, opère, les grosses sacrées, les femmes de là, tirage de les esprits qui se trouvent dans les grosses sacrées, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, le total de l'homme de tigre de panthère, le total de boa, de l'histoire, le total de chatigre, le total de l'eau, le nom de Jésus de Nazareth, le sang coule, au nom de Jésus de Nazareth, que les femmes blanches souffrent Père partout, cassez nos pères, les esprits des cimetières, au nom de Jésus de Nazareth, je détruis au Père tout le monde ensemble, j'ai cassé nos pères pour vos œuvres, où est l'enfant qui est des cimetières, je ferme tous les portes, au sang de Jésus de Nazareth, que les femmes blanches souffrent Père, saccage au Père, saccage au Père, au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit dans le récit, dans les puissants, les maripots, que ce soit au Père, dans les chutes au Père, que ce soit au Père, dans le Atlantique, que le tonnerre saccage tous les autres, réduit au Père, réduit au Père, tout au Père, les créatures sous-marines, casse au Père les œuvres, au nom de Jésus de Nazareth, quelle qu'en soit votre puissance, quelle qu'en soit votre puissance, pour ressusciter au Père tous les autres, je vous avec les sceptres de fer, je prie, je vous déloge des eaux pour les garder, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit dans les eaux, dans les airs, que ce soit dans les airs, les démons, tous les démons qui sortent de l'éternité de mort, je vous enchaîne, je vous dis avec les sceptres de fer, je brise tout un les démons supérieurs, au nom de Jésus de Nazareth, on vous envoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Les femmes brûlantes souffle Père partout dans l'Ouest Cameroun, saccage et détruit tout tes renforts, consume Père tous tes acolytes, les égorge, les détruit, les casse, les paralyse, au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit ta puissance, tu t'appuies de rendre, que ce soit dans la lune, dans le ouest, que ce soit dans les cimetières de rendre, que les femmes brûlantes déracine ta vie, nous débranchons ta vie dans le commerce spirituel de rendre, la mort est ton partage, que ton cercueil est là de rendre, tu ne peux pas résister de rendre, nous sommes mandatés pour t'égorger, nous sommes mandatés pour te tuer de rendre, quelle qu'en soit ta malice de rendre, nous te saisissons, nous brisons ton cou, nous coupons ta dernière verre, au nom de Jésus de Nazareth, ta maison de la sécurité, au nom de Jésus, nous brisons toute ta postérité, nous t'égorgeons toi et tous tes acolytes, même les marabouts, ni au Père, la société, c'était des francs-maçonneries, que les femmes brûlantes, les graines de feu, le souffle brûlant, les charbons ardents, que le tourbillon, vous enveloppez jusqu'au séjour des morts de Rome, au nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons, nous brisons ton trône, nous cassons toute ta vie, toi l'arbre de sorcellerie, l'arbre de malheur, toi qui fais la promotion des condamnés gagnants, tous tes démons de promotion sont enchaînés, sont brisés, paralysés de Rome. Tu es seul de Rome, tu es seul de Rome, tu es seul de Rome, ta vie ne tient qu'à fil de Rome, le doigt de Dieu porté sur toi, tu ne peux pas résister. Que le tonnerre, 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 tes saccages, tes détruits te consument, te paralyses de Rome. Quel qu'en soit le plat de la chair, tu te trouves de l'autre. Même pas Lucifer ne peut te sauver. C'est un menteur patenté. Nous l'enchaînons, nous le lions avec les steppes de fer.
nous le chassons avec le vent brûlant. Tu es seul, Néron. Tu es seul, Néron. Même ton maître Lucifer ne peut rien, Néron. Ta fin est décrétée, Néron. Nous te brisons, nous te paralysons ce soir, Néron. Nous te cassons avec le vent brûlant. Qui est très prêté sur toi, Néron. Ta vie s'arrête en ce jour, Néron. Nous déchirons ton adolescence. Nous perçons tes yeux. Nous déchirons ton cœur. Quel qu'en soit le totem que tu as avalé pour résister, Néron. Quel qu'en soit le sang de bébé que tu as bu, Néron. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous cassons ta banque de chair humaine. Nous détruisons ta banque de sang humain. Nous te consumons, Néron. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le vent brûlant saccage ta vie, saccage ta vie, que la mort t'enveloppe, Néron. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, détruire de Rome, quel qu'en soit tes artifices pour disparaître, pour atterrir en Inde. Nous te brisons dans les airs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même les airs ne peuvent te sauver de Rome. Tous les démons des airs des eaux sont paralysés. Il y avait les sables de fer brisés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es seul, au milieu des bataillons de Canaan. Tu es perdu de Rome, au nom puissant de Jésus. Nous t'enchaînons, nous te saisissons de Rome. Nous brisons toutes tes eaux, morceau par morceau. Nous livrons ta chair aux oiseaux du ciel de Rome. Nous te paralysons, nous te cancellons, nous t'égorgeons. Ton sang coule, ton sang se répand de place. Tu sens de tout cela que tu désires égorger dans le réveil. Tu ne peux pas empêcher le réveil de l'homme. Ne réveille pas de grève de force. Tu es terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé pour toi, Néron. Que le tonnerre, 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 que le tonnerre. Et saccage, te détruit, te consume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La mort est là devant. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Nous devons la voix et demandons que le réveil soit manifeste sur ma prière. Père, au nom de Jésus, tu l'as promis, Père, nous voulons Oh, voir Père de gloire, le réveil. Père. Seigneur, nous voulons voir le Après le réveil. réveil que tu as promis. Seigneur, le réveil. Seigneur, nous voulons le réveil. Seigneur, nous voulons le Seigneur, nous réveil. voulons le réveil. Seigneur, nous 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 renversons là. Seigneur, nous voulons le réveil. Envoie le réveil, Père. Envoie le réveil, Père. Envoie le réveil, Père. Le vent du réveil souffle, Père. Le vent du réveil souffle, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vent du réveil. Nettoie, au Père, les impuretés. Nettoie les impuretés dans le cœur, Père. Branle, au Père, tout le Cameroun. Branle, au Père, l'Ouest Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le réveil dans les marchés. Le réveil dans la politique. Le réveil, au Père, partout, Père. Le réveil, au Père, dans tous les secteurs d'activité. Le réveil dans les marchés, les carrefours. Le réveil dans les prisons. Le réveil dans les sociétés, Père. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil, Père. Nous avons soif du réveil. Envoie le réveil, Père. Envoie le réveil, Père. Envoie le réveil, Père. Le vent du réveil souffle, Père, dans tous les tendus de l'Ouest Cameroun. Dans tous les tendus du Cameroun, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les prières qui sont dans les cœurs. Que ces prières soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, Père. Le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le réveil par couper, et prendre au Père, le fondement au Père, d'endurcissement des cœurs au Père, des cœurs des pierres, des rochers, soient brisés, Père, par le vent du réveil, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le réveil, Père, le réveil dans nos vies, dans nos familles, le réveil au Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, Père, le réveil, Père, le réveil, Père, le réveil, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous désirons
voir ce réveil, Père. Tu nous as promis le réveil. Tu nous as promis le réveil. On a promis le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour le réveil. Merci, Seigneur, pour le réveil. Merci, Père, pour le réveil. Merci pour le réveil à l'ouest, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci Merci, pour le réveil. Merci, Père. Merci, roi de Merci, gloire. Père. Merci pour Merci, l'accomplissement de ta Père. Au promesse. nom de Jésus, le réveil pour la visitation de Bafoussam, Père. Pour la visitation de Bafoussam, Père. Tu as dit que c'est la porte du réveil. Oh Père, le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Et c'est que les ténèbres soient ébranlées, Père. Merci, Seigneur, pour la puissance que tu déploies, Père. Ici à Bafoussam, Père. Pour le réveil, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le réveil. Le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Nous avons soif du réveil. Nous avons soif du réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus règne. Il règne. Jésus règne. Il règne. Enseigne-moi. Il règne. Et vie éternellement. Ici à Kena. Jésus règne. Il règne. Il règne. Ici à Kena. Il règne. Et vie éternellement. Abba Mungu. Jésus règne. Jésus règne. Il Abba règne. Mungu. Il règne. Et vie éternellement. Abba Foussam. Jésus règne. Il règne. Il règne. Et vie éternellement. Au Cameroun. Jésus Il règne. règne. Il règne. Au Cameroun. Il règne. Et vie éternellement. Seigneur, nous te disons merci. Père, merci pour ton règne au Cameroun. Merci pour ton règne à Bafoussam. Merci pour ton règne ici à Kena et dans tout Bamungum, Père. Merci pour ton règne dans la vie de tous les batailleurs. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais, oh mon Dieu, mon roi, et ce que, Père de gloire, tu exerces davantage nos membres au combat. Merci pour tes anges, Père, qui campent autour de nous pour nous arracher du danger. Merci pour les batailleurs, oh Dieu de gloire, dont tu bénis toutes les activités. Merci, divin berger, pour ce moment glorieux que tu as permis que nous puissions passer ici. Merci, Seigneur, pour les ossements. Merci de ce que, au Père de grâce, la victoire était encore la nôtre en cette soirée. Et pour la suite, encore, Père de gloire, la victoire nous appartient. Merci pour la victoire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous les batailleurs soient bénis. Qu'ils soient bénis dans toutes leurs activités. Qu'ils soient bénis dans leur ministère. Bénis dans leur vie spirituelle. Et que les voies s'ouvrent continuellement devant tous les batailleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse encore.